Bonjour, je m'appelle Olga Jean-Pierre et je suis professeure de russe au lycée La Bourdonnais. Jusqu'à cette année, le russe, il était enseigné en tant que LV3 au lycée La Bourdonnais. Et puis cette année, c'était la première année où le russe était proposé à LV2. On a une toute petite groupe d'élèves qui vont rentrer, je pense, dans l'histoire. Parce qu'ils ont été les premières qui ont choisi le russe et ils n'ont pas eu peur. Et surtout, ils ont été ceux qui sont partis contre les clichés, que le russe c'est compliqué, que la Russie ça fait peur, etc. Donc je vous invite aussi, surtout les parents, parce que LV2 est choisi par les élèves qui sont en sixième. Je sais moi-même, je suis maman, donc je sais que c'est surtout les parents qui vont conseiller à leurs enfants de choisir une telle ou telle langue. Donc, je vous invite vraiment d'aller contre les clichés, de mettre ça d'à côté et choisir une langue qui peut être intéressante pour vos enfants pour X raisons ou qui va être aussi bénéfique pour leur future carrière, par exemple. Il faut savoir que le russe, c'est une langue qui est parlée par plus de 300 millions de personnes sur cette terre. Et donc, c'est une sixième langue qui est le plus répandue au monde. Alors, ça voudrait dire que dans n'importe quel pays où vous allez trouver les personnes avec qui vous pouvez communiquer. Et surtout, en Russie, qui est le pays le plus grand au monde, qui, je trouve, est assez important. Même à l'île Maurice, aujourd'hui, il y a une très grande communauté russe qui est à peu près 400 personnes, des Russes de la Russie. Et puis aussi, il y a les autres personnes qui parlent le russe, qui sont à peu près aussi dans les 400 personnes sur l'île Maurice. Après, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de touristes qui viennent tous les ans. Donc, si jamais vos enfants vont travailler dans ce secteur, c'est vraiment très bénéfique pour eux de parler cette langue. Ensuite, ça peut être aussi très intéressant au niveau de CV de votre enfant quand il va avoir son bac et qu'il va postuler pour les grandes écoles, par exemple, parce que le russe, autant que mandarin, par exemple, aussi, où il y a les autres langues aussi, qui sont vues comme les langues qui sont plus difficiles à apprendre. Et donc, ils sont vus comme quelque chose en plus sur le CV de votre enfant. Ensuite, il faut aussi prendre en considération que la Russie, c'est un très grand pays. Et c'est un marché économique qui est en expansion. Donc, au niveau de futur travail, ça peut être très intéressant. Maintenant, le russe, je pense, ça va parler surtout aux élèves qui s'intéressent beaucoup à la culture. Vous connaissez certainement les noms de Tchaïkovski ou Tolstoï qui ont créé les grandes œuvres qui sont connues à travers le monde entier. Donc, si votre enfant il est intéressé par la musique classique, par les livres, par exemple, donc je conseille de choisir le russe et de partir en voyage et découvrir cette culture qui est vraiment très riche. Certainement, on va faire un voyage en Russie. Donc, les enfants ils pourront découvrir par leurs propres yeux ce pays immense et puis la culture qui est très originale et puis qui est très intéressant et qui va leur parler sûrement. Ensuite, c'est une langue qui est très mélodique, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une jolie langue, donc les élèves, normalement, ils aiment entendre et puis le parler. Est-ce que forcément ça doit être un élève qui est très bon en langue qui va choisir le russe? Je pense que non. C'est vraiment, il faut choisir par rapport aux envies, par rapport aux intérêts. Parce que c'est pas une langue qui est
plus difficile que les autres à apprendre. N'importe quelle langue, il a les difficultés, il a les facilités. Le russe aussi, il y a beaucoup de mots qui rassemblent à ce que vous pouvez entendre en anglais, en français. Il y a aussi, moi j'aurais dit que c'est assez facile d'apprendre à lire, par exemple. On a fait un essai cette année, j'ai fait 2 heures, j'ai passé dans chaque classe de 6e et les élèves ont vu assez rapidement, en quelques minutes seulement, que c'est pas compliqué, même si un alphabet est différent, c'est pas compliqué d'apprendre à lire et de déchiffrer les mots, de comprendre certains mots tout de suite parce que c'est les mêmes mots qu'en anglais ou en français. Et donc, si l'enfant est intéressé par la culture, bien sûr, ça va être plus facile à se motiver et à apprendre cette langue. Mais n'empêche que tous les élèves qui choisissent le russe et puis ils apprennent à connaître cette culture, ils sont tout de suite emballés et puis ils aiment ce qu'ils font. Comme espagnol ou mandarin, à la fin du cycle de l'apprentissage, il faudra que l'élève il passe son bac. Donc c'est écrit et parlé. Et puis, bien sûr, quand il va partir à étudier plus tard, il pourra aussi continuer à apprendre le russe. Dans les grandes écoles en France, vous pouvez continuer à apprendre le russe. Dans les grandes universités, même ailleurs, aux États-Unis ou en Angleterre aussi, il y a le russe dans les universités. Alors, moi, je vous invite vraiment de mettre d'à côté tous les clichés qui existent et vraiment, si l'enfant il veut, de le laisser faire son choix et peut-être être différent de tous les autres qui ont choisi une langue qui était plus facile à apprendre ou une langue qui est choisie par tout le monde ou une copine ou un copain ont choisi, donc je vais choisir ça. Donc, soyez différents et soyez contre les clichés et puis venez faire partie de cette petite famille des enfants qui apprennent le russe parce qu'on est vraiment un petit groupe et puis donc on arrive à se voir vraiment entre amis, de rester dans le même groupe parce que c'est un seul groupe de Russes qui va être ensemble jusqu'à le terminal et puis avec le même professeur aussi. Et je pense que ça peut être aussi bénéfique aux enfants qui aiment rester dans les petits groupes et ça aide à se concentrer plus et puis aux profs aussi, et ça aide d'expliquer plus en détail à chaque élève. Donc venez. J'espère de retrouver plus d'enfants l'année prochaine et puis l'année d'ensuite aussi. Au revoir.